La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, justement, la fête du travail pourrait bien se transformer en bataille du travail. À nos lecteurs, en raison du 1er mai, il n'y aura pas de journal demain. C'est le traditionnel message que vous trouverez dans vos quotidiens ce matin, car c'est plus qu'une tradition bien établie, c'est une obligation légale. Pas de journaux donc, mais y aura-t-il des fleurs, des gâteaux ? Ce fut une promesse présidentielle, mais rien n'est moins sûr, parce que le gouvernement s'est quand même mis tout seul dans un beau bourbier. L'affaire fait la une du Figaro. De quoi s'agit-il ? Alors, on avait suivi la passe d'armes entre syndicats hostiles à toute forme de travail ce jour-là et les interprofessions des boulangers et fleuristes. Eh bien, le gouvernement, dont on va dire que la fermeté et le courage ne sont pas les traits dominants, croyait avoir trouvé la parade permettant de ménager la chèvre syndicale et le chou à la crème. Un vague et confus projet de loi qui ne change rien cette année a été rédigé sur un coin de table avec en sus promesse que les inspecteurs du travail fermeront les yeux sur tous ces affreux qui veulent travailler. Sauf que, les inspecteurs du travail ne l'entendent pas du tout de cette oreille. L'indépendance de ce corps est protégée, rappelle Leïla de Comarmont des Échos. Du coup, et compte tenu des risques juridiques, Matignon a finalement retiré son communiqué. Et piteusement, Jean-Pierre Farandou a affirmé qu'on l'avait mal compris, qu'il n'y a pas d'instruction donnée aux inspecteurs du travail, qui risquent donc de s'en donner à cœur joie demain, car, précision, les inspecteurs du travail, eux, travaillent le 1er mai, payés double, pour éviter que les autres travaillent eux aussi. Cela ressemble à du Raymond DeVos, mais malheureusement, c'est beaucoup moins drôle, parce que cette affaire est finalement un extraordinaire cas d'école pour ceux qui s'intéressent au blocage français. Commande Gaëtan de Capelle à la une du Figaro. Réglementation kafkaïenne doublée d'une insécurité juridique. Une préférence pour l'embrouillamini qui n'a qu'un objet pour le gouvernement. Éviter l'affrontement avec les syndicats et la gauche, obsédés par l'idée de travailler moins. Autant dire, conclut-il, et Pascal Praud ne dira pas l'inverse, que le combat pour la restauration de la valeur travail n'est pas gagné. Confirmation à la une de l'opinion. Le quotidien libéral est atterré ce matin. Il consacre son plus gros titre aux propositions du socialiste Boris Vallaud, le concurrent d'Olivier Faure, qui vient aussi de commettre un petit ouvrage. Il développe le concept de démarchandisation. Parce que nos vies ne sont pas des marchandises, proclame-t-il doctement. Même en interne au PS, on ne croit plus à ces vieilles lunes, écrivent Antoine Oberdorf et Marc Vigneault. Au fond, commente un proche d'Olivier Faure, on a l'impression de revenir en 2001 au forum de Porto Alegre. C'est du Arnaud Montebourg, le talent oratoire en moins. On passe à cette initiative qui ne devrait pas plaire justement aux écologistes de Porto Alegre. L'heure est à la nostalgie, paraît-il. Est-ce que vous vous souvenez de la compagnie aérienne Air Inter ? Oh oui, ça remonte ça. Oui, ces avions opéraient uniquement les vols intérieurs partout en France, compagnie d'avant le TGV, qui à l'époque était très importante, rachetée en 1990 par Air France. Elle a finalement disparu 7 ans plus tard. Air Inter Régional va revoir le jour, nous annonce le Figaro. Alors, plus modestement, mais avec un concept qui va faire bondir les écolos, la compagnie sera spécialisée en vols très courts, moins de 500 km, avec des petits avions de 10 places. Elle nous promet par exemple un vol Lille-Le Touquet, 2 heures par la route, mais 20 minutes par les airs. Son fondateur, un pilote de 46 ans qui a travaillé dans la finance, déclare ne souhaiter aucune subvention publique, à se demander s'il est vraiment français. Et puis, dernière question pour terminer, est-ce que vous parlez le LinkedIn ? Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, un mot d'explication. LinkedIn, le réseau social, oui. C'est un réseau social qui cible principalement les cadres. Pour montrer qu'on est intelligent, il est de bon ton d'y publier de doctes tribunes, qui sont de toute façon rédigées par l'IA, et puis surtout, ça sert à retrouver du boulot quand on en a perdu. Problème, on ne s'y exprime pas comme dans le monde réel, explique Domitil Robert dans La Croix. Tout événement, même négatif, doit se transformer en opportunité. Vous comprenez pas ? Pas grave, il y a un nouveau moteur de recherche qui s'amuse désormais à tout vous traduire. Exemple, vous avez été viré, Dimitri. Alors, vous écrivez pas ça comme ça, mais plutôt, je suis ravi d'annoncer que je m'apprête à entamer un nouveau chapitre de ma vie professionnelle. Je suis extrêmement reconnaissant à mon ancienne entreprise pour les relations formidables que j'y ai nouées. Je suis désormais officiellement open to work. Il faut toujours rajouter une petite expression en anglais, ça fait stylé, comme disent les jeunes. Et puis, un dernier mot. Attention au timing, on est en France, donc on ne cherche surtout pas du travail la veille d'un 1er mai. Joli, joli, joli mois de mai, celle qui m'aimait m'abandonne. Voilà, Bourvil, Eh oui. pour conclure votre revue de presse, Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier.